Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 avril 2020. Nous avons commencé un temps d'enseignement depuis le mardi où nous nous sommes attelés à donner une introduction, ainsi que le mercredi, nous avons continué cette introduction. Et aujourd'hui, nous voulons continuer à étudier notre thème, comme nous l'avons déjà annoncé, célébrons la fête, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et pour le sous-thème que je vous invite à voir avec moi ce soir, il est le suivant: la vision de Dieu liée à l'institution de la Pâque juive. La vision de Dieu liée à l'institution de la Pâque juive. Quelle était la vision de Dieu lorsqu'il instituait cette Pâque juive en Égypte? Si nous avons pris le soin d'apporter des enseignements sur la Pâque durant cette semaine, c'est pour nous rappeler la passion du Christ pour nous, les humains. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, certainement, tu vas suivre cet enseignement. Tu n'es pas encore chrétien. Laisse-moi te dire ceci. Christ a donné sa vie pour que toi, tu sois non seulement pardonné, mais que tu aies la vie éternelle. Que tu vives auprès de Dieu lorsque tes jours ici-bas vont se terminer. C'est donc cela que nous voulons voir ce soir. La passion de Christ pour nous les humains. Cette passion, Dieu l'a aussi témoigné à son peuple lorsque celui-ci se trouvait en Égypte. Car pendant la manifestation des plaies en Égypte, le peuple d'Israël était exempté de ses épreuves et de ses souffrances. Exode le chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, si vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'il arrivait des moments où il y avait les ténèbres sur tout l'Égypte. Mais là où habitait le peuple d'Israël à Goshen, il n'y avait pas de ténèbres. Il y avait la lumière. Si tout l'Égypte était couvert de ténèbres et qu'il y avait la lumière au niveau du peuple d'Israël, alors Dieu s'était engagé à mettre son peuple au large face à cette difficulté, cette épreuve que traversait le peuple de l'Égypte. Il n'existe aucune célébration sans histoire ou sans historique, car bien connaître le contexte qui entoure l'instauration d'une fête nous permet de comprendre et de saisir la valeur de cette fête. Notons aussi que nous, les enfants de Dieu, nous sommes aujourd'hui invités à participer à toutes les fêtes sans même chercher à connaître leur origine, leur vrai sens, le contexte de leur instauration et la finalité de leur manifestation. Cela dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas participer à toutes sortes de fêtes. Parce que les fêtes qui sont dans la Bible ont toute une histoire, un contexte bien établi. N'oublions pas que nous sommes appelés à faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. Alors, voyons les différents buts que le Dieu d'Israël poursuivait en instituant cette Pâque en Égypte, qui était dans la vision de Dieu. Premier but que Dieu poursuivait en instituant cette fête, c'est que Dieu voulait marquer la
les Israélites et les Égyptiens. Dieu voulait marquer la différence. Car ce n'est pas parce que Israël avait fait 400 ans en Égypte qu'ils allaient se prendre pour des Égyptiens. Comprenez que 400 ans c'est beaucoup. Mais Dieu n'avait pas oublié la promesse faite à Abraham depuis qu'il a appelé à quitter sa patrie et à venir dans un territoire qui lui était étranger. Dieu avait une vision. Donc les 400 ans qu'Israël avait fait en Égypte ne pouvaient pas faire perdre de vue la vision que Dieu avait pour son peuple. Alléluia. Dieu voulait donc que son peuple comprenne que les 400 ans passés en Égypte ne devaient pas lui faire perdre son identité. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous dit la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, à quoi est-ce que nous assistons? Des chrétiens qui sont dans le monde et qui sortent du monde. Et le monde a tendance à vouloir nous imposer sa philosophie, sa théologie, sa théorie, sa conception des choses. Non! Israël avait commencé par s'accoutumer, par s'habituer, par se comporter comme des Égyptiens. Et le temps était venu pour Dieu de montrer à Israël la différence qui était entre lui et le peuple d'Israël. C'était la première vision que Dieu avait en instituant cette Pâque. Parce qu'il y a eu des morts en Égypte, tant au niveau des animaux qu'au niveau des humains. Mais il n'y a eu aucun mort dans le peuple d'Israël. Démarcation, séparation. Dieu voulait qu'Israël sache qu'il est désormais un peuple d'adorateurs pour Dieu seul. Dieu nous sauve pour que nous puissions l'adorer. Dieu nous sauve pour que nous puissions le louer. Dieu a choisi Israël et ça faisait des siècles, 400 ans, qu'Israël n'avait pas apporté une adoration à Dieu. Depuis Abraham, qui avait érigé des autels, depuis Isaac, qui avait érigé des autels en l'honneur de Dieu, depuis Jacob, qui avait érigé des autels en l'honneur de Dieu. Hormis ces trois-là, Israël s'était retiré en Égypte et avait passé 400 ans sans ériger d'autel en l'honneur de Dieu. Et pourtant, nous devons comprendre ceci. Lorsque Dieu nous sauve, c'est pour sa gloire. C'est pour lui attribuer toute la gloire, l'honorer, le glorifier, le magnifier, vivre par lui et vivre pour lui. Dieu voulait qu'Israël sache qu'il est désormais un peuple d'adorateurs pour Dieu seul. Excusez-moi. La troisième vision. Dieu voulait montrer à Israël qu'il est un peuple missionnaire. Dans la vision que Dieu avait en délivrant Israël lors de cette Pâque, c'était pour lui faire comprendre qu'il avait appelé pour qu'il soit un peuple missionnaire. Car il est écrit dans la Genèse chapitre 12, le verset 1, 2 et 3, toutes les nations seront bénies en toi. Mais comment les autres nations allaient recevoir la bénédiction si elles n'étaient pas en contact avec Israël? Bien-aimé, tu es béni de Dieu. Parce que par toi, des hommes doivent avoir les yeux ouverts. Par toi, des hommes qui sont menés à la boucherie pour être égorgés doivent être libérés. Par toi, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles doivent pouvoir entrer en contact avec le Créateur du ciel et de la terre. Tu es une source de bénédiction. Tu es un missionnaire là où tu te trouves. Dieu voulait qu'Israël soit un peuple missionnaire. Et notre raison d'être, c'est que nous bâtissons des temples, c'est que nous arrivons à acquérir des terrains, c'est que nous arrivons à bâtir des écoles. Tout cela c'est beau, mais ça doit contribuer à rehausser notre position de missionnaire. Nous sommes des voyageurs ici-bas. Le missionnaire, lorsqu'il est à l'étranger, il ne se sent pas chez lui. Il fait
missionnaire. C'est l'une des visions que Dieu avait pour Israël. Qu'Israël soit missionnaire. Qu'Israël aide les autres peuples à connaître le seul vrai Dieu. Très vision. Dieu voulait qu'Israël adore un seul Dieu, contrairement aux divinités ou contrairement aux autres peuples qui l'entouraient. Abraham est sorti de la Mésopotamie. Abraham est arrivé à Canaan. Israël s'est retrouvé en Égypte. Après Israël s'est retrouvé en Babylone. Mais face à toute cette pérégrination, face à tous ces voyages, Dieu voulait qu'Israël adore un seul Dieu, contrairement aux autres peuples qui l'entouraient. Les autres peuples avaient beaucoup de divinités. En Égypte, il y avait plusieurs divinités. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu a frappé l'Égypte de cette divinité, c'était pour juger ces 10 grandes divinités qui étaient en Égypte. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a fait sortir Abraham de son pays, c'était pour qu'Abraham se détache de l'adoration de ces divinités. Dieu veut que son peuple l'adore, contrairement aux autres peuples qui ne le connaissent pas et qui adorent plusieurs divinités. Notre monde est rempli de divinités. Il y a beaucoup de divinités dans notre monde qui détournent le cœur des hommes pour l'orienter vers les cultes païens. Dieu veut être tout seul, être adoré tout seul. Dieu veut que ton cœur tout entier lui appartienne. Et s'il a institué cette part, c'est pour qu'Israël comprenne que face à toutes ces divinités qui les entouraient en Égypte, lui, le seul vrai Dieu, il est capable de prendre soin de lui. Ce n'est pas la multitude de tes divinités qui va t'apporter le salut. Laisse-moi te dire que le Dieu que j'adore, le Dieu que je t'aime, le Dieu que je sers, le véritable Dieu, il est capable de te sauver et de te libérer. Et c'est ce que Dieu a montré à Israël lorsqu'il était en Égypte. Il s'est révélé comme étant le seul Dieu capable de mettre à genoux toutes les autres divinités afin de libérer son peuple. Jésus t'aime. Et Jésus du ciel, il est tout suffisant pour prendre soin de toi. Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Quelle vision. Par cette part, Dieu voulait donner à son peuple un jour de célébration saint devant lui. Le discernement doit nous animer en tant qu'enfants de Dieu. Pour ne pas que nous soyons à toutes les célébrations qui parfois cachent le culte à des divinités, comme je l'ai dit dans l'introduction. Le chrétien peut faire la fête. Le chrétien doit faire la fête. S'il y a quelqu'un qui doit se réjouir, c'est le chrétien. Pourquoi? Parce que les chaînes sont tombées. Les chaînes du péché, les chaînes de la malédiction, les chaînes de l'échec sont tombées. Le chrétien doit pouvoir se réjouir. Se réjouir lorsqu'il est face à une promotion, à un succès, à la naissance d'un enfant, à un mariage, à la démission à un concours, à la nomination, ou même à la délivrance, et j'en passe. Le chrétien doit pouvoir se réjouir. Cela est acceptable et même recommandé. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 et Philippiens chapitre 4, verset 4. Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc la Bible nous donne le cadre de notre réjouissance. Dans quoi est-ce que tu te réjouis, mon frère? Nous sommes dans la semaine de la Pâque. C'est la semaine de la passion, l'extrême amour, la profondeur de l'amour. Dans quoi est-ce que tu te réjouis? Le symbole de la délivrance, tant physique que spirituel du peuple d'Israël, libre de l'esclavage physique, mais aussi libre de la domination des divinités égyptiennes. Israël était libre. Par la Pâque, Dieu nous donne
de le célébrer pour son amour pour nous et pour le sacrifice de Christ, son Fils, à notre place à la croix. Et sixièmement, par cette Pâque, Dieu voulait démontrer qu'il était ou bien qu'il est capable de protéger et de garder ce qui lui appartient. Dieu veut démontrer à Israël qu'il est capable de le protéger et de le garder. Si et seulement si Israël lui fait confiance. Frère, Dieu est capable de prendre soin de toi. Dans cette épidémie de corona, Dieu est capable de prendre soin de toi. Dieu est capable de prendre soin de ton enfant. Dieu est capable de prendre soin de ta femme. Dieu est capable de prendre soin de ta famille. Dieu est capable de prendre soin de ta maison. Dieu est capable de prendre soin de l'église bénienne. Dieu est capable de prendre soin de ceux que nous aimons et de ceux qui nous aiment. Dieu est capable de prendre soin d'eux. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Que Dieu vous fortifie et comprenez que c'est la vision de Dieu en instaurant cette Pâque en Égypte. C'est ce que Dieu voulait atteindre comme objectif. Attachons-nous donc à cette parole et laissons le Seigneur nous conduire dans la célébration de la Pâque. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour cette vision que tu as poursuivie dans le peuple ou au sein du peuple d'Israël lors de sa sortie de l'Égypte. Éternel, de même qu'Israël était esclave, nous aussi nous étions esclaves. Et aujourd'hui, par l'œuvre de Christ, nous avons été libérés. Et nous pouvons nous réjouir de ce que désormais, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres en Jésus. Nous voulons donc te servir. Donc nous de saisir ces quelques paroles, de les appliquer, de les approfondir par le Saint-Esprit, afin que notre âme, ô Dieu, s'en délecte et que nous soyons édifiés. Merci de bénir ton peuple et de le fortifier au nom de Jésus. Amen.